Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 14e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons analyser le récit du tout premier meurtre de l'histoire, d'après la Torah. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Comme nous l'avons vu, après avoir été chassé du Jardin d'Éden à la fin du chapitre 3, Adam, qui n'a pas changé de nom, et la femme qui s'appelait autrefois Isha et qui a été renommée Ève, parce que les gonzesses, on s'en fout, c'est juste des utérus sur pattes, on va quand même pas se péter le cul à essayer de retenir leur nom, ont eu des enfants. Cette histoire nous est racontée au chapitre 4. Très précisément, ils ont eu 2 fils, signifiant qu'ils ont réussi à comprendre comment faire coulisser l'andouillette. Ce qui veut dire que les 2 bambins sont condamnés à copuler ad vitam aeternam avec leur mère s'ils souhaitent avoir une quelconque descendance. Mais face à ce manquement qui démontre la misogynie manifeste du récit, les Élézélotes aiment bien clamer que pour chaque naissance de garçon, il s'agissait en fait toujours de jumeaux, et qu'il y avait une fille dont le texte ne nous parle absolument pas. Alors, au chapitre 5, le texte nous raconte que les patriarches ont eu à la fois des garçons et des filles, et là, il ne prend pas la peine de le préciser. Donc ce qui veut dire que, en toute logique, il ne doit y avoir que les 2 garçons. Et même si tant est que l'on admette qu'il y avait bien des couples garçons-filles qui étaient jumeaux, ça ne résoudrait pas du tout le problème. Ça remplace juste l'inceste mère-fille par de l'inceste frère et sœur. C'est vraiment pas une bonne solution. Bon, alors je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire elle-même du meurtre d'Abel par son frère Caïn. Je vais juste préciser qu'encore une fois, on voit que ce dieu est un putain de trou du cul, puisqu'il fait une préférence dans les offrandes qui lui sont faites, alors même qu'étant omniscient et omnipotent, il sait que ça va déboucher sur un meurtre, et il pourrait réagir de la même façon pour les 2 offrandes, afin de ne pas créer de tension entre les frères. Mais non, il s'en fout, il préfère la viande, et il le montre clairement. Alors que bon, encore une fois je vais le répéter, nous ne sommes que de simples humains avec des capacités limitées, mais on a quand même très bien réussi à comprendre depuis des millénaires qu'il ne faut pas faire de préférence entre les enfants. Et surtout, que quand c'est un cadeau qui est amené par l'enfant, il ne faut pas surtout réagir en mode « c'est de la merde ». D'autant plus si l'enfant y a mis énormément de temps et d'énergie. Donc, si Dieu n'est pas coupable à proprement parler du meurtre, il en est au moins grandement responsable. Responsable, mais pas coupable. Puisqu'il est quand même censé savoir ce que pense tout être humain à tout moment et partout sur Terre, et que par conséquent, il sait quelles sont les actions de ses actes. En tout cas, l'une des conséquences très intéressantes de ce meurtre est ce qui arrive juste après. Car lorsque Dieu se ramène et demande à Caïn où est passé son frère, on remarquera au passage qu'il refait exactement le même coup qu'il avait fait à ses géniteurs en faisant style qu'il n'est au courant de rien et que la situation est totalement nouvelle pour lui alors qu'il est censé être omniscient, l'agriculteur va répondre à Yahvé qu'il ne sait pas où se trouve son frère. Le texte insinue clairement qu'il cherche à cacher son acte à Dieu pour ne pas que ce dernier l'apprenne et ne le punisse. Bon, on repassera quand même sur l'intelligence de Caïn, qui essaye quand même de cacher un truc à une divinité omnisciente, on voit qu'il n'est clairement pas la cuillère la plus aiguisée du tiroir. Quoi qu'il en soit, il semble clairement savoir que ce qu'il vient de faire est mal, et il ne veut donc pas que quiconque ne soit au courant. Ah, bien. Pourtant, les Élézélotes ne cessent de répéter à corps et à cri que leur version du dieu abrahamique est la source incontestée et incontestable de la morale la plus absolue. Que sans lui, on est incapable de distinguer le bien et le mal. Que sans ces 10 commandements qui nous ordonnent de ne pas tuer, on ne pourrait pas savoir que tuer c'est mal. Pour info, c'est le même Dieu qui, après avoir donné à Moïse les tables de la loi, où il est dit qu'il ne faut pas tuer, demande à ce même Moïse, dans le livre des Nombres au chapitre 25 et 31, de lever une armée pour aller truciner les Madianites. Donc bon, clairement, ce dieu n'est pas consistant, il interdit une chose et ordonne tout de suite après d'aller à l'encontre de son interdiction. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode.
Donc, en dehors du fait que ce dieu est totalement incohérent, on voit que pour notre premier meurtrier de l'histoire, il n'y a nullement besoin que Dieu lui parle des 10 commandements pour qu'il sache que tuer, c'est pas bien. Donc l'argument des zélés-zélotes tombe de fait à l'eau, mais ça c'est la petite cerise sur le gâteau qui n'est pas réellement ce qui nous intéresse. J'ai juste fait une digression dessus parce que je trouvais cool d'en parler. Ce qui nous intéresse réellement, c'est quelque chose de beaucoup plus croustillant. Pour ça, il faut se rendre au chapitre 4, verset 13. Caïn explique à Dieu, au verset 14, qu'après son acte horrible, il ne peut pas se permettre de parcourir la terre, car le premier qui me trouvera me tuera, dit-il. Et dans le verset 15, Dieu marque alors Caïn d'un signe pour le protéger, et lui répond que quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. Vient alors la grande question. Qui pourrait bien tuer Caïn pour le punir de son crime ? À ce moment-là, si l'on en croit le texte, il ne reste plus que 3 humains en vie sur la planète. Caïn, bien sûr, et ses 2 parents, Adam et Ève. Donc, concrètement, la marque divine ne protégeant notre meurtrier ne sert strictement à rien, parce qu'il n'y a que très peu de chances que ses propres parents décident de tuer le seul enfant qu'il leur reste. Et si Adam le tue, il meurt à son tour, et surtout si Ève le tue, elle meurt à son tour, et il n'y a plus que des mâles, et donc pas du tout de possibilité de reproduction, et du coup, l'histoire serait finie une bonne fois pour toutes. Mais attendez un peu, parce que ça va encore plus loin dans le n'importe quoi, dans le texte à partir du verset 16. On y apprend en effet que Caïn va dans le pays de Nod, et qu'il y trouve une femme. Il y a donc à cet endroit-là un pays entier, peuplé d'autres êtres humains. Mais si le Dieu unique, Yahvé ou Elohim, n'est responsable que de la création de Ève et de Adam, d'où sortent ces autres humains? Et puis, ils ont carrément un pays, ce qui implique qu'il y a beaucoup plus de personnes dans cette lignée que dans celle de nos nudistes mangeurs de tarte aux pommes. D'où peuvent bien provenir ces autres humains? Si le texte ne nous en dit pas beaucoup plus, il n'est pas très difficile d'en arriver à une conclusion plutôt cocasse. C'est que ces autres humains, ceux qui sont assez nombreux pour créer un pays, sont en fait les créations d'autres divinités. On ne sait pas de combien, mais ça peut tout aussi bien être une que plusieurs dieux ou déesses qui seraient responsables de la création de cet autre pan de l'humanité. Mais donc là, clairement, à ce moment très précis du récit, le texte nous montre indubitablement que cette histoire est en fait originellement celle d'un récit polythéiste. Puisque seules des divinités peuvent créer des humains, et que Yahvé n'en a créé que 2, Adam et Isha qui sera renommée Ève. Donc malgré toute la volonté et tous les efforts mis en place lorsque la Torah a été réécrite en amalgamant les différentes traditions orales de l'époque, on voit que ce Dieu soi-disant unique n'est en réalité qu'un tout petit Dieu au sein d'un panthéon bien plus grand et plus important, qui n'est pas véritablement Yahvé, le dieu omnitout à l'origine du monde, mais un simple Elohim, une divinité mineure au service d'un autre dieu qui le surpasse de beaucoup. Le fameux El, également appelé Enki. Et après tout, c'est normal, et c'est même très logique, car à son origine, le judaïsme n'était pas du tout une religion monothéiste. Elle ne le deviendra que très tard, entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, qui aura tout fait pour évacuer des textes hébreux les différentes références aux autres divinités, mais qui, pour notre plus grand plaisir de nous moquer des affirmations des zélés-zélotes, ont totalement échoué à faire efficacement cette tâche. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de l'altercation fratricide entre Abel et Caïn, qui est censé nous expliquer comment est arrivé le meurtre sur Terre, a des conséquences bien plus importantes et ramifiées que ce que les zélés-zélotes ne pensent. Ou plutôt, qu'ils ne souhaitent pas voir, et se complaisent à jouer à la politique de l'autruche pour ne pas reconnaître ce problème qui ébranlerait à coup sûr leur foi. Car il faut malgré tout reconnaître que la supplication de Caïn pour obtenir une protection divine afin qu'aucun autre humain ne puisse lui faire du mal ou le tuer a des répercussions monumentales, car elle implique que d'autres humains, en dehors de lui et de ses parents, existent quelque part sur Terre. Implication qui est confirmée un verset plus loin, lorsque le texte nous dit qu'il va au pays de Nod et qu'il y trouve une femme. Il existe donc bel et bien d'autres êtres humains, d'autres créatures qui ne sont pas du tout le résultat du travail de Yahvé, travail sur lequel la Torah s'est attardée pendant 2 chapitres entiers en nous racontant en détail 2 histoires totalement contradictoires. Il existe donc bien, si l'on part du principe que le récit ne se trompe pas, d'autres divinités,
d'autres entités surnaturelles, au moins aussi puissantes que Yahvé, car tout aussi capables que lui de créer des humains. Et même peut-être plus puissantes parce qu'il semble y avoir plus d'humains créés par ces autres divinités que par Yahvé. Le mieux dans cette histoire, c'est quand même que toutes ces divinités ont réussi quand même à créer des êtres extérieurement identiques, mais surtout génétiquement compatibles avec les créations yavistes. Et toutes ces divinités, d'égale puissance et importance, même si le texte ne le laisse pas transparaître, sont donc logiquement des Elohim. Toutes ces divinités sont égales, car elles sont toutes au service d'un autre dieu, qui lui est bien plus puissant que toutes ces divinités assemblées entre elles, le fameux dieu El, également nommé Enki. Toutes ces divinités sont au service de El, raison pour laquelle on les appelle les Elohim. Et de toute façon, il n'y a pas 36 000 façons de reconnaître cette contradiction du texte. Soit, comme les Zélotes, on joue les attardés en ignorant ce qui est dérangeant. Soit, on reconnaît qu'il existe d'autres divinités, et donc que le judaïsme qui se prétend monothéiste n'est en fait qu'une modification tardive d'une croyance originellement polythéiste. Soit, on en arrive à la conclusion que ce texte est une pure invention humaine, qu'elle ne contient strictement aucune vérité, et a autant de crédit que toutes les autres histoires d'origine humaine, à savoir aucune. Et encore, parce que quand même, la plus grande part des créations humaines, de toutes les histoires que l'on a contées, aussi fausses qu'elles soient et universellement reconnues comme telles, ont quand même beaucoup moins de contradictions internes que le récit religieux qui passe son temps à dire une chose puis son contraire. Ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de capter pendant l'enregistrement, c'est qu'en dehors de la solution des Zélotes de faire de l'autruche, les autres solutions que je propose ne sont pas mutuellement exclusives. Non seulement ça, mais en plus elles se complètent plutôt bien. Et ça me fait penser qu'il faut vraiment que je travaille sur un épisode pour expliquer pourquoi les religions abrahamiques ne sont pas monothéistes, contrairement à ce qu'elles prétendent, mais ça, ce sera pour plus tard. Voilà, c'est donc la fin de cette 14e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.